Bonsoir tout le monde! On ne me voit pas le visage aujourd'hui, c'est un petit peu normal. Je voulais vous démontrer quelque chose de super génial que j'ai vu sur Internet. Mais avant, je voulais le tester. Donc, me voici, me voilà. J'ai utilisé ma grande étuveuse, multi-usage. Donc, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? C'est une belle surprise, mais avant, je voulais attirer votre attention sur le couvercle, parce qu'on garde un petit peu de suspense en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme 3 petits trous d'aération juste ici. Si jamais vous en avez possédé déjà une à la maison, ce qui va être important de penser quand vous allez mettre au micro-ondes, c'est d'assurer que les petits trous de ventilation ici ne trouvent pas vis-à-vis les poignées. Sinon, je vous avertis, ça va être très, très chaud. Là, oui, c'est chaud, mais c'est quand même supportable pour la main humaine. Donc, qu'est-ce qui se cache dans mon étuveuse? C'est quelque chose que probablement vous avez pas pensé à faire cuire au micro-ondes. Dans les grandes chaleurs comme ça, c'est moins le fun de les faire cuire dans l'eau, surtout avec la belle humidité qu'on a dernièrement, mais comme c'est la saison de ça qui commence, en fait, qui débute, je voulais le tester pour que vous aussi à la maison, vous puissiez profiter là, de l'occasion de faire cuire ça au micro-ondes. Donc, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? De beaux épis de maïs. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais mes épis de maïs n'ont pas été épluchés. Donc, je vais le faire directement ici là, avec vous. Je vais vous montrer à quel point c'est facile de cuisiner des épis de maïs là, dans les étuveuses Épicure. Pour ce qui est très au temps de cuisson, je vous dirais que c'est entre 1 ou 2 minutes là, de l'épi de maïs. Ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. Sinon, je vous dirais de vous fier à l'odeur. Quand ça sent le maïs, c'est probablement parce qu'ils sont prêts. C'est un truc qu'une dame d'un kiosque de maïs m'avait déjà donné par le passé parce que souvent, j'oubliais le 9 minutes un coup ça bouille ou je ne me rappelle plus jamais c'était quoi le truc. Mais elle m'a dit quand ça sent, c'est que c'est prêt. Donc, voilà mes beaux épis de maïs qui sont déjà prêts, en fait, parce que je les ai fait cuire pour ne pas perdre du temps avec vous aujourd'hui. Mais, si vous remarquez, là, ils sont encore dans leur petite robe là, verte. Ce que je vous conseille de faire, par contre, c'est de couper le petit bout qui est plus dur, là, parce que sinon, ça ne rentre pas dans les tuveuses, là, bien évidemment. Là, des fois, les maïs sont trop gros. Donc, je vais les mettre de côté, juste ici. Et je vais prendre le maïs. Je vous suggère aussi de prendre des mitaines de four, parce que je ne vous le cacherai pas, les maïs sont très chauds. Donc, je vais prendre un maïs juste ici. Donc, vous voyez ici mon maïs là, qui est encore, là, de toute évidence, là, encore dans sa belle robe verte. Donc, je vais garder ma mitaine. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des mitaines, donc ça se peut très bien que je sois moins habile que d'habitude. On va couper le bout ici pour permettre de libérer notre bête. Donc, voilà, voilà, voilà. On devrait y arriver facilement, sans se brûler, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est plus facile. Regardez comme il est beau. Oupi! Ça glisse un petit peu. Donc, vous voyez ici, on ne se casse pas la tête. On a un beau maïs. On va se débarrasser de son épi. Regardez comme il est beau. Mon Dieu, j'ai été chanceuse. J'ai trouvé des beaux maïs. Regardez comme il est beau. Je vous assure là, que par sa fermeté ici, il est déjà prêt. Tant qu'à vous avoir aussi devant moi, je vais vous parler des alternatives. On adore le maïs avec du beurre et du sel. Sauf que je ne vous cacherai pas, manger beaucoup de beurre et beaucoup de sel n'est pas nécessairement bon pour votre santé. C'est sûr qu'il faut se faire plaisir aussi, mais je vais vous proposer là, 1 ou 2 alternatives un peu plus santé. Donc, la première, je vous présente une lime. C'est un petit truc que j'avais déjà lu quelque part, puis c'est vrai que ça donne un goût vraiment punchy au maïs. Donc, première chose, ce que vous pouvez faire aussi, là, si vous avez un barbecue à la maison, c'est de les faire griller sur le barbecue. Ça va donner un goût vraiment extraordinaire. Sinon, vous passez votre lime sur votre épi de maïs. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet au petit assaisonnement de coller. Ça donne un peu plus de goût. Puis, on s'entend que c'est pas du beurre. Donc, votre cholestérol va vous remercier et votre cœur aussi. Après ça, vous avez 3 assaisonnements qui sont en fait essentiels de chez Épicure. On a le piment et lime, on a ail rouge et on a poivre et citron. Donc, moi, pour ce soir, je vais utiliser le piment et lime. Donc, je vais libérer ça ici. Et on a juste à saupoudrer. Et voilà, donc, j'ai un super maïs prêt à être dégusté. Là, j'ai pas devant moi aussi, mais sinon, ce que je vous suggère de faire, c'est avec la levure nutritionnelle. Épicure en a une belle gamme, donc c'est super pratique. Donc, voici mon maïs cuit au micro-ondes sans avoir mis un méga chaudron d'eau bouillante là, à cuire sur mon rond de poêle. Donc, j'ai pas réchauffé la maison. J'ai préparé des délicieux maïs en quelques minutes seulement dans mon étuveuse Épicure. Vous n'avez pas d'étuveuse Épicure? Lâchez-moi un petit message et je vous promets qu'on va régler ça assez rapidement. C'est hyper simple et hyper rapide. Sur ce, passez une belle soirée. Bye bye!